Chaque année, dans un musée du Caire, une scène étrange se répète. Le corps momifié du pharaon Ramsès II, exposé au regard de millions de visiteurs, est surveillé de près. Et pourtant, un phénomène déroutant intrigue les gardiens. Des rats apparaissent, toujours à la même période, toujours autour du même corps, toujours dans un silence que personne n'ose vraiment briser. Mais ce que la plupart ignorent, c'est que ce corps est mentionné dans le Coran, et pas n'importe comment. Allah l'a préservé, non pas pour glorifier un roi mort, mais pour avertir l'humanité tout entière. Aujourd'hui, nous allons sauver ton corps afin que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi. Sourate Yunus, verset 92. Ce n'est pas un conte, c'est un miracle exposé, un châtiment qui respire encore, et ces rats qui s'approchent ne sont peut-être pas un simple hasard biologique, car dans le mysticisme islamique, les créatures impures n'errent jamais sans permission. Leur présence est parfois un message, un rappel, une humiliation imposée par le Créateur, même des siècles après la mort. Tu crois que c'est juste une légende ? Alors pourquoi Allah aurait-il gardé ce seul corps visible parmi des milliers de morts oubliés ? Dans cette vidéo, je vais te révéler le lien spirituel entre les rats et les âmes maudites. Pourquoi la décomposition évitée du pharaon est en fait une souffrance éternelle, et comment ce miracle oublié nous parle à nous, vivants. As-tu déjà entendu parler de ce phénomène autour du corps du pharaon ? Dis-le en commentaire maintenant, et abonne-toi à Les Voix de la Lumière pour découvrir les vérités que d'autres ne te diront jamais. Car parfois, le châtiment le plus effrayant n'est pas invisible. Il est exposé. Le monde moderne adore parler de science, de conservation, de prouesse médicale. Mais il ignore ce que le Coran avait déjà annoncé il y a plus de 1400 ans. Le corps du pharaon serait préservé. Pas pour l'honorer, pas pour le glorifier, mais pour témoigner de la vérité d'Allah face à la désobéissance la plus arrogante de l'histoire. Dans la sourate Yunus, Allah déclare qu'il sauvera son corps, afin qu'il soit un signe pour ceux qui viendront après. Et aujourd'hui, ce corps existe encore. Il est réel, visible, intact, conservé, exactement comme le Coran l'a dit. Pourquoi les médias ne parlent-ils jamais de cela comme d'un miracle ? Quand les savants musulmans contemporains comme Cheikh Zaghloul El-Nagar ou Dr Maurice Bucaille ont étudié cette prédiction coranique, ils ont été stupéfaits. Aucun autre texte sacré n'a mentionné cette conservation. Aucun livre d'histoire n'a prévu ce détail. Et pourtant, voilà un verset qui annonce précisément ce que les archéologues du XXe siècle ont fini par confirmer. Le corps momifié de Ramsès II est l'un des plus étudiés au monde, et ce n'est pas une coïncidence qu'il soit justement celui que beaucoup pensent être le pharaon de Moïse, alayhi salam. Mais alors, si Allah a gardé ce corps jusqu'à aujourd'hui, quel est le message ? Pourquoi exposer cet homme maudit au regard du monde entier ? La vérité est simple mais bouleversante. Allah nous rappelle que l'orgueil, le déni de vérité et l'injustice finissent toujours par être mis à nu. Même la mort n'est pas un refuge pour celui qui s'est rebellé contre la miséricorde divine. Le corps du pharaon, figé dans son expression de stupeur, est un message silencieux adressé à notre époque. Une époque qui croit pouvoir échapper à toute conséquence. Et c'est là que les signes deviennent encore plus forts. Des employés du musée du Caire ont rapporté à plusieurs reprises l'apparition inexpliquée de rats autour du sarcophage. Certains pensent que ce sont des coïncidences. D'autres disent que c'est un dysfonctionnement du système de conservation. Mais pour ceux qui réfléchissent avec foi, la présence récurrente d'animaux impurs sur un corps maudit ne peut être ignorée. Dans la tradition islamique, les vermines, les rats, les serpents sont parfois utilisés comme moyen de punition posthume ou rappel de la souillure spirituelle. Est-ce le cas ici ? Allahu a'lam. Mais rien n'est sans raison. Pose-toi la question, pourquoi ce corps ? Pourquoi cette créature ? Pourquoi ce silence ? Et surtout, pourquoi toi, aujourd'hui, regardes-tu cette vidéo à cet instant précis ? Crois-tu que c'est le hasard qui t'a amené ici ? Ou est-ce qu'Allah veut te montrer quelque chose à travers l'histoire d'un tyran qui pensait être un dieu, mais qui, des siècles plus tard, n'arrive même pas à se défendre contre un rat ? Dans le monde islamique, chaque créature a un rôle. Rien n'est créé en vain. Pas même les rats. Et bien que ces animaux soient souvent considérés comme impurs ou nuisibles, leur présence dans un lieu ou sur un corps ne relève jamais du simple hasard dans le mysticisme islamique. En effet, dans plusieurs traditions et récits spirituels, les rats sont associés à la dégradation, la souillure, l'humiliation posthume. Certains savants ont même considéré que leur apparition récurrente dans des lieux impurs ou autour de certaines tombes est une forme de rappel de la colère d'Allah sur des âmes perdues. Dans la littérature ésotérique islamique, les rats représentent parfois les forces invisibles qui viennent consommer l'orgueil résiduel des âmes arrogantes.
Bien sûr, il ne s'agit pas ici de dire que tout rat est un messager divin, mais leur comportement est parfois observé par les anciens comme un langage symbolique. Imagine un tyran qui a défié Moïse, alayhi salam, noyé par la puissance d'Allah, et dont le corps, des siècles plus tard, est visité par des créatures que l'on évite, que l'on méprise, mais que le Créateur peut utiliser pour humilier. Serait-ce un simple phénomène biologique ou un avertissement mystique ? Le prophète Muhammad a enseigné que la terre elle-même parle, qu'elle porte les empreintes de ceux qui l'ont foulée, et que certains lieux conservent l'odeur spirituelle du bien ou du mal. Si cela est vrai pour les lieux, pourquoi ne le serait-ce pas pour un corps ? Et si le pharaon, symbole de l'orgueil suprême, est resté figé pour nous rappeler le châtiment divin, alors ces créatures impures qui s'approchent pourraient très bien être un second niveau de punition, un message que seuls les cœurs éveillés peuvent percevoir. Ce qui est étrange, c'est que, même après des traitements chimiques puissants, les rats continuent à réapparaître dans la salle du musée. Pas chaque jour, pas chaque semaine, mais à des périodes spécifiques, souvent autour de certaines commémorations ou fêtes. Certains pensent qu'il s'agit d'un cycle naturel, d'autres d'une coïncidence. Mais pour ceux qui cherchent les signes d'Allah dans les détails oubliés, cela ne fait que renforcer la sensation qu'un message spirituel est en train de se répéter encore et encore, pour qui sait voir. Alors maintenant, je te pose une question sincère, et si ce corps, ce silence, ces rats, n'étaient pas là pour les historiens ? Et s'ils étaient là pour toi ? Pour te rappeler ce que devient l'orgueil, pour t'enseigner que l'humiliation divine ne s'arrête pas avec la mort, et pour te montrer qu'un homme peut se croire tout-puissant, mais qu'il ne contrôle même pas ce qui rampe sur lui après sa mort. Quand on observe le corps momifié de Ramsès II, intact, conservé, analysé, on pourrait croire qu'il s'agit d'un privilège, d'un honneur historique. Mais ceux qui connaissent le Coran savent que ce n'est pas un signe de gloire, c'est un rappel du châtiment. Allah n'a pas préservé ce corps pour l'exemple scientifique, mais pour que chaque génération voie ce qu'il reste de l'orgueil lorsqu'il est confronté à la vérité divine. Le pharaon n'a pas simplement nié Allah, il a défié ses signes, persécuté son messager et mené son peuple dans l'égarement. Et c'est pour cela que son sort est unique. Aucun autre tyran de l'histoire n'a reçu ce traitement. Tous ont été enterrés, décomposés, oubliés. Mais Allah a choisi de laisser un seul corps visible. Pourquoi ? Parce que ce corps est un signe vivant, une preuve tangible. Et pour ceux qui réfléchissent, ce n'est pas un simple avertissement du passé. C'est une interpellation directe à notre époque, où les tyrans modernes agissent avec la même arrogance, où les nations oppriment, mentent, tuent, pensant que la puissance les protégera. Mais le Coran les devance, et l'histoire du pharaon est là pour dire « Regardez ce qu'il en coûte de défier Allah ». Certains exégètes, comme Ibn Kathir et Al-Qurtubi, ont souligné que le châtiment d'Allah peut prendre plusieurs formes. Certains sont détruits instantanément, d'autres lentement, et quelques-uns sont préservés pour être regardés avec horreur. Le pharaon, dans son état figé, est à la fois une punition visible et une humiliation prolongée. Son âme, selon les textes, est tourmentée. Et son corps, impuissant, continue d'attirer des regards sans dignité. Voilà ce que devient celui qui pensait avoir un trône éternel. Même dans sa mort, il ne contrôle rien. Il est transporté, déplacé, examiné, photographié. Son visage figé par la terreur est un miroir pour les âmes qui croient pouvoir échapper à Allah. Et ce sont parfois les plus petits êtres, comme les rats, qui viennent en lui rappeler sa bassesse. Tu crois que c'est de la science ? Moi, je crois que c'est le rappel d'un avertissement éternel. Car Allah dit, nous avons scellé leur sort, et rien ne peut nous échapper. Alors, dis-moi, est-ce que ce corps t'éveille ? Ou es-tu devenu aussi insensible que lui ? Il est temps de se poser une vraie question. Lequel est vraiment puni ? Celui qui meurt et disparaît, ou celui dont le corps est condamné à être exposé pour l'éternité ? Est-ce que tu vois dans cette préservation un miracle scientifique, ou une forme de châtiment visible ? Car parfois, la miséricorde d'Allah est de t'enterrer dans le silence. Mais quand il t'expose, c'est que le message qu'il veut transmettre à travers toi est plus lourd que ton propre destin. Nous parlons du pharaon, de son arrogance, de sa punition, mais avons-nous oublié de nous regarder dans le miroir ? Parce que cette histoire, aussi lointaine qu'elle puisse paraître, ne parle pas seulement de lui, elle parle de toi, de ta vie, de ton comportement. Quel héritage ton propre corps laissera-t-il après ta mort ? Seras-tu un rappel du bien ou un avertissement vivant pour ceux qui t'ont connu ? Le pharaon pensait contrôler la mer, mais la mer a parlé pour Allah. Et toi, que crois-tu contrôler aujourd'hui ? Tes décisions, ton succès, tes péchés secrets ? Et si Allah t'arrêtait au milieu de ton orgueil, que resterait-il de toi ?
Le prophète Muhammad a dit « Les gens seront ressuscités selon leur dernier état ». Imagine-toi figé à l'instant précis où tu désobéissais à Allah, où tu blessais quelqu'un, où tu méprisais la vérité. Et si ton dernier regard devenait ton empreinte éternelle? Et si ce que tu caches dans ton cœur était exposé, comme ce corps exposé dans un musée? Voilà pourquoi ce genre de récit n'est pas fait pour nous divertir. Il est là pour nous réveiller violemment, pour nous sortir de notre inconscience. Parce que tout ce que tu fais dans le secret sera dévoilé au jour du jugement. Est-ce que tu en es conscient? Beaucoup de gens vivent comme s'ils allaient disparaître proprement. Mais le Coran dit « Nous sortirons ce qu'ils cachaient dans leur poitrine ». Et ce jour-là, les masques tomberont, les corps parleront, les membres témoigneront. Et certains seront préservés comme le pharaon, non pas pour leur mérite, mais pour l'horreur de leur sort. Ne crois jamais que ton silence te protège, ne crois jamais qu'Allah oublie. Il est Al-Halim, le patient, mais aussi Shadid Al-Iqab, celui dont la punition est sévère. Alors si tu veux éviter d'être un exemple d'humiliation, tu dois devenir un exemple de lumière, de sincérité, de retour vers Allah. Ce n'est pas un hasard si tu es exposé à cette vidéo aujourd'hui. Peut-être que tu as ignoré les prières, peut-être que tu vis dans un foyer rempli d'orgueil, de disputes, de négligence spirituelle, peut-être que tu pensais que tu étais à l'abri. Mais aujourd'hui, Allah t'a montré le corps d'un homme qui pensait la même chose que toi, et qui est désormais dévoré par les rats. Dis-moi sincèrement, quel genre de traces veux-tu laisser sur cette terre? Veux-tu être pleuré pour ton cœur ou observé pour ton orgueil? Veux-tu que ton nom soit invoqué avec des douasses, ou ton image étudiée comme un avertissement? Ce que tu fais maintenant décidera de ce que ton corps dira plus tard, car les corps parlent. Et certains, comme celui du pharaon, n'arrêtent jamais de crier leur honte. Il y a des signes qu'on lit dans le Coran, et d'autres qu'Allah place devant nos yeux, dans le réel, pour briser notre négligence. Le corps de Pharaon est l'un de ces signes. Il ne parle pas, il ne bouge pas, mais il hurle une vérité oubliée. La puissance sans foi n'est qu'un piège. Le savoir sans soumission n'est qu'un fardeau. Et la gloire sans piété, une malédiction lente. Si Allah t'a permis d'entendre cette histoire aujourd'hui, ce n'est pas pour satisfaire ta curiosité. C'est peut-être pour sauver ton âme d'un chemin semblable. Pose-toi la seule vraie question. Qu'est-ce que mon corps racontera quand je ne serai plus là? Sera-t-il une source de bénédiction, de souvenirs doux et pieux, ou bien une trace pesante, figée, témoin de ce que j'ai refusé d'écouter? N'attends pas que ce soit trop tard, parce que le rappel est venu à Pharaon, mais il l'a rejeté. Et ce rejet a fait de lui un signe pour toutes les générations. Tu as encore le choix de purifier ton cœur, de réparer ton lien avec Allah, de transformer ton foyer, ton âme, ta parole. Tout commence par une simple prise de conscience. Allah est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Et parfois, il te parle à travers des choses que d'autres ignorent. Un rat, un silence, une image, une histoire, celle que tu viens d'entendre. Si cette vidéo t'a touché, alors ne la garde pas pour toi. Partage-la avec une personne qui croit que tout est hasard, et montre-lui que non. Dans l'islam, rien n'est anodin. Pas même les détails. Pas même ce que l'histoire appelle momie. Car nous appelons ça un avertissement vivant d'Allah. Ici, c'était les voix de la lumière. Si ton cœur a vibré, abonne-toi, laisse un commentaire sincère, et surtout, ne ferme pas cette page sans réfléchir. Peut-être que cette vidéo était ton rappel personnel,